Agnès, idée livre, Booktube, bonjour. Je suis ravie de vous présenter ce roman, le dernier roman de Franck Thillet, intitulé Il était deux fois, publié en mai 2020 aux éditions Fleuve Noir. Le roman est du genre polar, roman policier. Il fait un total de 510 pages et il coûte 22,90 €. Pour terminer l'introduction de la présentation de ce roman, je vous conseille de regarder une vidéo sur un site internet www.bipolar.fr. Il était deux fois à la rencontre de Franck Thillet. Donc dans cette vidéo, vous avez un clip vidéo, comme un clip vidéo ou un mini-film qui met en scène l'introduction de ce roman. Vous avez quelques pages voilà, qui sont tournées en film, en clip vidéo, et c'est vraiment très intéressant parce que ça donne un peu l'ambiance qui est retracée d'ailleurs dans ce roman, une ambiance assez glauque, assez morbide, on va dire, mais qui est très intéressant de manière artistique, qui est très intéressante. Donc je répète, www.bipolar.fr. Il était deux fois à la rencontre de Franck Thillet, donc www.bipolar.fr. Quelques mots sur l'histoire. Il était deux fois. Ici, on se retrouve en plein polar, un pur chef-d'œuvre, un roman policier comme on en voit presque jamais. Donc, si vous aimez ça, si vous aimez ce genre, vous êtes servi. Alors, n'hésitez pas à lire ce roman. Ne soyez pas effrayés par la taille. Ça se lit tout seul. Dans ce roman, contrairement aux autres œuvres, on a affaire à un autre personnage. D'habitude, Franck Thillet, il met en œuvre son personnage chétif qui s'appelle Charcot, qui est dans la gendarmerie ou policier, je ne m'en souviens plus. Si vous voulez le revoir, ce personnage, lisez l'avant-dernier roman de Franck Thillet intitulé Lucas, paru l'année dernière en 2019. Dans ce roman, on a un tout nouveau personnage. Il est également lieutenant de gendarmerie, donc il est également dans les comme policier ou gendarme. Ici, l'auteur préfère créer un autre personnage qui s'appelle Gabriel Moscato. Il est lieutenant de gendarmerie. Et ce lieutenant de gendarmerie, Gabriel Moscato, il vit un drame. Sa fille a disparu. Mais depuis quand? Alors, il se réveille un beau matin, un matin dramatique, un matin macabre, dirons-nous, où il pleut des oiseaux morts. Donc, il se réveille ce beau matin dans un hôtel, et on lui apprend quoi? On lui apprend que finalement, non, sa fille a disparu depuis 12 ans. Alors, il est effrayé parce qu'il ne se souvient de rien. Il se réveille ce matin avec ces oiseaux morts partout et il ne se souvient de rien. Il a changé d'apparence, il ne comprend plus rien, il est perdu. La question qui se pose tout au long de l'histoire est de savoir si, après tout ce temps, retrouvera-t-il sa fille disparue encore vivante? Quelques mots sur l'auteur. Alors, Franck Thillet est un auteur à succès, il faut bien le dire, c'est un auteur à succès. Si vous ne le connaissez pas, je vous le présente. Donc c'est un auteur à succès qui s'est spécialisé dans les romans noirs, plutôt des romans policiers. Il a un personnage fétiche qui s'appelle Charcot, et Annabelle également, son épouse de Charcot, qui fait évoluer à travers plusieurs de ses romans. Et parfois, il les laisse un petit peu en congé, en repos, comme c'est le cas dans ce roman Il était deux fois, et il crée d'autres personnages. Mais Franck Thillet est souvent associé à Charcot, son personnage fétiche. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le présente. Je tire mes notes du site Wikipédia. Franck Thillet est né en 1973 à Annecy. Il a étudié à
SEN à Lille afin de devenir ingénieur en nouvelles technologies. Il était auparavant informaticien avant de devenir le célèbre écrivain que nous connaissons. Actuellement, il est installé au Nord-Pas-de-Calais. Au Pas-de-Calais, pardon. Nord-Pas-de-Calais, non. Au Pas-de-Calais. Dans une petite commune proche de Béthune. Concernant son œuvre, elle est assez étendue. Il a commencé à écrire de longue date. C'est un grand passionné de thriller. En 2006, il a reçu un prix Quai du Polar pour La Chambre des Morts, qui fut adapté par la suite au cinéma. En 2007 par Alfred Lott. En 2007, il a reçu un autre prix, le prix SNCF du Polar français, encore par la Chambre des Morts. Et en 2011, il a reçu le prix Mireille Lantéry pour le téléfilm Obsession, remis par la SACD, un auteur dont le premier scénario est adapté à la télévision. En 2019, je vous ai présenté son dernier roman, son avant-dernier roman qui s'intitule Lucas, publié aux éditions Fleuve Noir également, et qui met en œuvre le fameux personnage fétiche de Franck Thillet, Charcot, et son épouse Annabelle. Alors mon opinion, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est de retrouver tel quel l'univers de Franck Thillet. C'est ce qu'il adore écrire, c'est son univers à lui, et on le retrouve intact, et on apprécie d'autant plus qu'il change un peu d'univers, il change de personnage principal. On n'est plus avec Charcot, son personnage fétiche, et pourtant l'auteur crée un nouveau personnage tout aussi intéressant. Donc rien que pour ça, j'apprécie l'univers macabre qu'on retrouve. Les scènes qui sont... il y a beaucoup de scènes, on va dire, gore, mais ça participe un petit peu à l'univers créé par Franck Thillet. On n'est pas étonné, on n'est pas dégoûté non plus. On s'y attend presque, dans la mesure où c'est du Franck Thillet. Donc c'est sa marque de fabrique en quelque sorte. Et c'est tellement bien écrit qu'on ne peut qu'apprécier. Il y a aussi autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, ce sont les fausses pistes à répétition, les rebondissements à répétition qu'il nous met, à nous lecteurs, sous les yeux. Alors, moi j'étais persuadée que ça y est, j'avais trouvé le coupable. Et bien voilà. Donc, il y a des fausses pistes, on s'en amuse, et c'est très très agréable à lire. Je vais vous lire un extrait. Alors dans cet extrait, vous verrez, il est assez gore. C'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de lire avec Franck Thillet. Mais voilà, c'est un des passages comme ça dans ce roman qui est gore. Sinon, il est plutôt soft. Je trouve ce roman, il n'est pas très très gore. Mais voilà, je vous ai trouvé, je pense, un des passages les plus gore dans ce roman. Autre chose, avant de lire l'extrait, je veux juste vous dire, j'ai vu une interview de Franck Thillet où il disait que lorsque lui, il écrit ses romans, il pense très fort à ce que les lecteurs penseront, à la vie des lecteurs. Donc voilà, c'est en gros, j'ai pas dit ces paroles mot pour mot, mais voilà, bon. Je pense que lorsqu'il a écrit le passage que je vais vous lire, je pense qu'il a pensé très fort au lecteur qui appréciait les scènes vraiment gore, qui allait vraiment se régaler. Je vous lis l'extrait, donc en page 390. Page 390, donc dans ce roman, il était deux fois de Franck Thillet. Page 390, il était deux fois de Franck Thillet. Il eut enfin la vision, si irréaliste et monstrueuse, qu'il ne pouvait s'agir que du plus profond des cauchemars. De l'autre côté du plexiglas du cylindre, face à lui, des lambeaux de chair rougeoyante tentaient de s'accrocher aux os comme des algues sur un rocher. Et, tels de minuscules crabes voraces, des bulles dévoraient par milliers la matière, qu'elle fût tendon, calcium, graisse,
kératine. Gabriel vit littéralement son visage disparaître, puis le crâne et tout ce qu'il y avait autour, en un panache incandescent qui s'élevait dans la froidure de l'entrepôt. Page 390 de ce roman. Agnès et des livres Booktube, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je dis un grand merci à tous ceux qui me suivent durant cette aventure Booktube. Et un grand merci également à tous ceux qui likent mes vidéos. J'apprécie énormément. Continuez. Côté actualité, alors je vous invite encore à aller sur le site bipolar, www.bipolar.fr. C'est une chaîne, c'est un site internet qui est dédié vraiment, comme son nom l'indique, au polar. Vous y trouverez de nombreux documents, interviews, même un film sur un extrait de film pour ce roman Il était deux fois, donc de Franck Thillet. Donc surtout allez voir ce site internet, je vous le recommande vivement. Je vous recommande également l'écoute sur Sud Radio, mais également on peut le voir l'émission sur youtube.fr. Une émission qui s'appelle Le coup de cœur des libraires sur Sud Radio, qui passe en général le vendredi matin à 10h45, si mes souvenirs sont bons. Mais vous pouvez également visionner l'émission radio à tout moment sur le site internet YouTube. Pour les grands fans de polar, ceux qui peuvent se rendre à Toulouse, venez mes petits agneaux. Vous avez au mois d'octobre 2020 le Festival du Polar à Toulouse qui s'intitule Toulouse Polar Sud. Alors ça se déroule le 10 et le 11 octobre, si mes souvenirs sont bons, 2020. Donc allez-y, il y a des rencontres qui sont organisées avec des écrivains, le plus souvent sont des écrivains étrangers, mais également des écrivains français. Alors par rapport au Covid-19, j'ignore si il y aura une programmation avec les Écossais, les Anglais, comme auparavant. Mais ça vaut quand même le coup de venir, de se déplacer pour ce festival. Si vous êtes vraiment passionné de polar, de romans policiers, c'est un festival qui a vraiment fait ses preuves, qui existe depuis peut-être un peu plus de 10 ans maintenant, et qui est très bien organisé. Moi-même, je vais m'y rendre. Si tu aimes ma chaîne, Agnès Idélivre Booktube, n'hésite pas, abonne-toi, c'est gratuit. Laisse des commentaires, des vidéos, et à bientôt. Ciao.